Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition quotidienne de l'information sur ESAE Télévision. Au menu de ce jour-là, les confédérations et centrales syndicales sont en rogne contre le gouvernement du président Patrice Talon. Ils dénoncent la liquidation ordonnée de la Sonapra et d'autres structures. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le ministre Joseph Diogbenou, représentant le chef de l'État, a procédé ce matin en présence du président de la HAC à l'ouverture de la 8e conférence des instances de régulation et de la communication d'Afrique CIRCAF qui prend fin le 8 décembre à Cotonou. Et puis l'Internet à l'honneur cette semaine au Bénin. Plusieurs manifestations sont prévues pour marquer l'événement. Bonsoir à nouveau. Sit-in ce matin à la Bourse du Travail de Bégamin pour dénoncer la liquidation ordonnée de la Sonapra et d'autres structures sous tutelle du MAEP. Cette initiative émane des confédérations et centrales syndicales et a connu une mobilisation presque générale. Le point, c'est avec Scholastique, Azoma et Mounir Dorego. La liquidation ordonnée des structures telles que la Sonapra, l'ONASA, l'ONS, la CIAI, tous affiliés au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et d'autres décisions du gouvernement de la rupture à faire sortir les centrales et confédérations syndicales de leur mutisme. C'est à travers un sitting au sein de la Bourse du Travail que ces derniers ont donné de la voix tout en dénonçant les manœuvres qui se font au sommet de l'État. On ne veut pas de la régulation des filières dans ce pays. On ne peut pas faire de l'agriculture sans le soutien et sans la stabilisation des prix. On ne peut pas parler de la sécurité alimentaire sans l'ONASA. Chers amis, le peuple a faim. Talon veut tout confier à cette société. L'ONS, Sonapra existe depuis 30 ans. Et c'est aujourd'hui on voit qu'il n'est pas utile pour le peuple. Que ces sociétés, ces offices ne sont plus utiles pour la nation. Est-ce que nous allons accepter cela? Est-ce que nous allons accepter cela? C'est au tour des secrétaires généraux d'abonder dans le même sens tout en dénonçant le non-respect de la parole donnée du chef de l'État et mettre en garde le gouvernement de la rupture. Je ne pense pas que le président Talon, dans son programme, il a prévu venir licencier, déverser dans la rue les gens. Il a parlé de lutter contre le chômage. C'est cela. Il a parlé dans son programme aussi de faire de telle sorte que la démocratie soit enracinée. Et pour enraciner la démocratie, ce n'est pas en fermant les radios, les maisons de presse et tout. On brade les richesses de ce pays, les privatisations, tous azimuts. Mais on parle de réformes. Les réformes que le président Talon fait sont des réformes qui descendent du haut, comme ça vient du ciel. Elles ne sont pas inclusives. On ne discute pas de cela avec les partenaires. Les réformes qui sont en train d'être faites, curieusement, ces réformes-là, c'est des réformes orientées vers le privé pour affaiblir l'État, le public. Il y a les privations des libertés, les jeunes étudiants sur le campus. On a dit, les mouvements étudiantins, il n'y a plus d'activité. On a dit qu'on a suspendu. Ça fait combien de mois maintenant? Rappelons qu'une marche sur la préfecture est prévue pour très bientôt. Régulation des supports de diffusion numérique et des médias en ligne. Opportunités et défis, c'est le thème retenu pour la 8e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, CIRCAF, qui se déroule du 6 au 8 décembre 2016 à Cotonou. La cérémonie d'ouverture officielle des 10 travaux a eu lieu ce mardi 6 décembre, suivant le compte-rendu de Karine Adeni et Enoch Lahadé. Durant 3 jours, la question de la régulation des médias à l'ère du numérique sera abordée par le réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC. Pour le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Adam Bonitessi, également secrétaire exécutif du RIAC, c'est une belle expérience pour le Bénin d'abriter les manifestations de cette 8e édition. Je voudrais donc exprimer ici toute ma joie et ma fierté d'appartenir à mon cher et beau pays, le Bénin, qui sait toujours relever les défis, même s'il est pris au dépourvu. Au nom du collège des conseillers, de tout le personnel de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, et par extension
au nom de toutes les institutions du Bénin et de son peuple, je souhaite la bienvenue à tous les participants à la 8e conférence des instances de régulation de la communication CIRCAF. À en croire le président en exercice du RIAC, Abdourahmane Ousmane, plusieurs raisons ont motivé le choix du thème des assises. Aussi, plusieurs actions seront dégagées au cours des dites manifestations qui réunissent 35 pays membres. Nous savons tous que l'avènement de la télévision numérique terrestre a induit un bouleversement dans le paysage audiovisuel, notamment au niveau de la chaîne de valeur de la télévision qui appelle la prise en compte de nouveaux acteurs. Il devient dès lors impérieux de procéder à une relecture du cadre juridique institutionnel de la régulation et de la communication audiovisuelle dans nos pays respectifs. Ces nouveaux défis amènent les instances de régulation à se poser de nombreuses questions. Et ce sont ces questionnements qui ont motivé le choix du thème central de cette 8e CIRCAF. Le représentant du président de la République, Joseph Diogbenou, dans son allocution, a réaffirmé le soutien du gouvernement aux dits travaux avant de procéder à l'ouverture officielle des assises. Et c'est pour cela que les premiers mots du président de la République sont des mots d'encouragement, mesurant la difficulté de vos tâches. Et c'est pour cela que, prenant appui sur l'intérêt dans un État d'avoir une presse libre, bien organisée, le président de la République est tout aussi préoccupé de la situation des médias dans chacun de nos États et espère qu'à l'issue de vos travaux, des résolutions évidentes et pertinentes seront prises dans le sens de l'amélioration, de la pédagogie nécessaire afin que cet objectif soit atteint. Notons que la conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique CIRCAF est à la fois une rencontre d'échange et un creuset de réflexion sur un thème d'actualité. L'école de management et de business MBWay a officiellement lancé ses programmes en partenariat avec l'école supérieure Pigier sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur ce mardi 6 décembre. Suivant les propos du directeur Pigier Bénin, Victor Assogba. 3 MBA font l'objet de programmes de formation. Le MBA Marketing, Communication et Digital, le MBA International Business, puis le MBA Gestion et Finance. Titre certifié par l'État français, ces MBA visent à former les auditeurs pour en faire des managers employables dès leur sortie d'études et capables de conduire les activités aussi bien en environnement francophone qu'anglophone. Pour former efficacement, les campus MBA prennent l'engagement d'un suivi personnalisé de l'apprenant au travers de 3 packs que sont le pack employabilité, le pack langue et le pack numérique. Le pack employabilité donne à l'apprenant des valeurs professionnelles dont il a besoin pour faire face aux défis qui l'attendent en entreprise. Le pack langue, qui dispose de 40% de cours en anglais et de la validation du test TOEIC, assure à l'apprenant le niveau de langue anglaise pour valoriser son profil international. Le pack numérique garantit une bonne maîtrise de l'outil informatique. Excellences, mesdames les ministres, les efforts que vous déployez dans le sens d'assurer une formation de qualité à la jeunesse de notre pays sont perspectives. Nous comptons intensifier notre modeste contribution en acceptant d'émerger cette formation et nous osons espérer que ce programme bénéficiera de votre soutien éclairé. Excellences, Monsieur le directeur national français de MBWay. Tel un médecin, vous avez diagnostiqué nos insuffisances et tel un chirurgien, vous avez opéré le choix des campus Pigier de l'Afrique subsaharienne pour héberger la prestigieuse marque MBWay. Soyez-en remerciés. Chers invités, mesdames et messieurs, par votre présence dans cette salle, vous venez de témoigner votre intérêt pour la cause éducative
sur notre continent et particulièrement au Bénin. Économie numérique au Bénin, la vision du président de la République, c'est l'une des communications phares de la semaine de l'Internet qui a officiellement démarré ce matin en présence de plusieurs personnalités. Suivons ensemble le ministre de l'économie numérique et de la communication, Rafiatou Monrou, qui revient ici sur les tenants et aboutissants de ces grandes assises. Tatiana Akpade, José Radjeté. Le développement des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, notamment basées sur l'Internet, a transformé le monde en un village planétaire. Cette évolution numérique, bien utilisée, sera un réel levier de croissance économique et d'inclusion sociale. Comment permettre aux populations de notre pays, le Bénin, de tirer profit de toutes ces opportunités? Mon département ministériel a institué depuis 2011 cette manifestation. La dite manifestation revêt un caractère spécial. En effet, nous assistons à une mutation de l'économie sectorielle du numérique vers une économie numérique où l'analphabète, le paysan, l'artisan, l'élève, le retraité, le fonctionnaire utiliseront le numérique comme vecteur d'inclusion sociale, ce qui va booster définitivement l'économie de notre pays. Ainsi, le gouvernement fait de mon département ministériel la pierre angulaire d'une croissance économique à l'horizon 2021, tel qu'il est un taux de pénétration Internet d'au moins 80%, des milliers d'emplois, une meilleure répartition de l'économie, une chance égale pour tout élève ou étudiant, quel que soit son milieu social, sa localisation géographique, car il aura l'accès facile à la connaissance. Cela sera possible car le gouvernement accorde une place de choix à la contribution de l'économie numérique au développement du Bénin. Le signal fort de ce grand intérêt est d'ailleurs traduit par la création d'un département de l'économie numérique. Retour sur le 4e Conseil national des forces CORI pour un Bénin émergent. Au cours de leur sortie médiatique du week-end dernier, plusieurs partis politiques ont été invités. Retour sur quelques extraits des propos des représentants de certains partis politiques tels que le PRD, la RB et le Mouvement Espoir du Bénin. Ils sont au micro d'Abdelkader Achirou. Pendant 10 ans, le PRD a exercé une opposition constructive sous le régime du président Yahi Boni. Au bout du rouleau, nous avions soutenu le même candidat à la dernière présidentielle. Cela nous avait rapprochés quelque peu, même si les objectifs qui sous-tendaient le choix du candidat n'étaient pas les mêmes. Il s'avère nécessaire que nous soyons tous ensemble pour accompagner ce mandat que le nouvel élu a placé sous le signe des réformes politiques et institutionnelles. Ainsi, pour une meilleure participation, il est impérieux qu'après cette fin de règne, vous procédiez à un rassemblement de ceux qui restent pour trouver la forme d'organisation de l'Alliance pour une plus grande visibilité et crédibilité. Nous avons fait des choses positives, personne ne peut l'ignorer. Que ce soit dans le sens d'aider nos compatriotes à acquérir le bien-être, nous avons essayé. Dans le domaine de la santé, nous avons essayé. Dans le domaine de l'éducation, nous avons essayé. Et surtout dans le domaine de l'enseignement supérieur, nous avons tracé une carte, et je suis sûr que c'est la carte de demain pour le pays. Une carte universitaire. Mais à côté du bien que nous avons réalisé de toutes ces choses qui nous ont honorés, il faut quand même reconnaître que nous avons commis des erreurs. Nous avons même fait la faute. Je suis sûr que des propositions importantes vont sortir de cette assise. Nous, Mouvement Espoir du Bénin,
nous avons participé à la gestion de l'État, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque nous avons décidé, à partir d'un congrès en 2009, de rentrer dans l'Alliance. Et maintenant, par la ligne des formes, nous allons nous réunir encore en congrès le samedi prochain, le 10, et nous allons décider de ce que nous allons faire avec l'Alliance. À gauche et à droite, au milieu, nous allons le dire le samedi prochain, à Sakété, le samedi 10. Ce que je peux souhaiter, n'insultez jamais demain, surtout en politique. Vous connaissez mon aventure et mon histoire immédiate avec le président Yahibouni, au moment où on dit qui sera le candidat. Et je demeure encore convaincu que si nous tous, de Kassa à Abiola, en passant par Komi Kouché et mon ami Okolola, si nous avons laissé la main libre pour désigner ce candidat, peut-être que les choses auraient tourné autrement dans notre pays. Le président de Hadi Vinayam Soglo me charge de vous féliciter parce que vous avez résisté aux prédications des rumeurs. Beaucoup avaient prédit la disparition de FCDE, mais vous êtes encore là et nous souhaitons vivement que vous soyez toujours là. Parce que le Bénin a besoin de tous ses fils pour se développer. Et c'est dans la diversité d'opinions, la pluralité d'opinions, que nous allons atteindre ce développement. Je voudrais, puisque nous n'avons pas prévu un long discours, je voudrais tout simplement souhaiter que, comme nous nous étions rapprochés entre-temps, que le Bénin, qui ne nous oppose pas, parce que ce qui nous oppose, ce sont les méthodes, ce sont les pratiques, que le Bénin nous unisse encore davantage. Fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi sur ESAE Télévision. Vous pouvez tout revoir en podcast sur www.esaetv.com. On se retrouve demain, même heure, même site. Bonsoir chez vous.